Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, donc comme tous les jours, revue d'actualité. On va parler de la SEC dans un premier temps, la SEC, Binance, Coinbase, la réglementation, et ensuite des petites news un peu plus légères et un peu plus positives. Donc déjà, Monsieur Gensler, président du coup de la SEC, nous dit que globalement on n'a pas besoin de plus de crypto. Lui nous dit faut arrêter, ça me casse les pieds tout ça, ça sert à rien, il y a trop de fonctionnalités différentes, on comprend pas comment les réguler, ils savent pas se conforter à la règle, donc ça va pas. Donc concrètement il continue à tirer à tout va, ça on l'avait compris. Hier il voulait le gel des actifs de Binance US. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet article, on comprend qu'en fait, il a été, selon du coup les avocats de Binance, il a été, Monsieur Gensler, conseiller pour Binance en 2019. Donc il était à ce moment-là, non pas à la SEC, mais enseignant au MIT. Et du coup, il a travaillé avec Binance. On ne sait pas exactement dans quel cadre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a fait. On n'a pas encore les détails, mais je pense que ça viendra. Le problème, vous comprenez bien, c'est que ça semble un peu contradictoire, ou alors on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui est proche du personnel, en tout cas pas du conflit d'intérêts, parce que c'est pas le cas ici, mais plutôt un accro personnel envers Binance et peut-être les cryptos, parce que depuis du coup qu'il est président de la SEC, bah, il poursuit les cryptos dans tous les sens sans vraiment de raison bien claire et surtout sans réglementation convenable. Et c'est exactement sur ce point-là que du coup Brian Armstrong, dont on a parlé un peu hier, qui est du coup le CEO de Coinbase, a répondu à la plainte de la SEC. Donc il y a une petite vidéo ici que je vous invite à visionner, ça dure 40 secondes, c'est plutôt sympa. Il la résume un petit peu dans l'article, donc on va aller voir ensemble. Moi je l'ai arrêté ici, vous voyez, parce qu'il nous dit à un moment le nombre de règles compréhensibles que la SEC a mis en place pour la régulation crypto en Amérique, zéro. Et donc, c'est ça en fait, la grosse problématique selon lui. Donc, c'est pas nouveau, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps. Il y a un problème au niveau de la réglementation, elle n'est pas claire. Ce qu'on voit du coup, c'est qu'ici, par exemple, ils nous disent que Coinbase essaye autant que possible de coller aux attentes de la SEC. En 2022, elle a participé à 30 réunions avec la SEC. C'est quand même beaucoup, 30 réunions, vous imaginez, ça fait plus de 2 réunions par mois. C'est plus d'une réunion toutes les 2 semaines. Donc, effectivement, la SEC doit quand même bien connaître les activités de Coinbase, qui déclare qu'elle rejette aussi 90% des demandes d'actifs, donc ils sont assez sélectifs, mais ça c'est normal pour un gros échangeur, enfin moi ça me surprend pas. Et globalement, que bannir les cryptos, c'est faire perdre beaucoup de capacité d'emploi aux États-Unis. Ils parlent d'1 million d'emplois, donc ça, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais qu'effectivement, ce serait très préjudiciable. Donc ils ont répondu avec la petite vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sympa, et je trouve que ça résume pas mal leurs actions et le comportement. On a ici un autre article qui nous dit que la SEC a du coup 7 jours pour donner une réponse à Coinbase au niveau de la réglementation. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de clair, il faut qu'elle clarifie sa position sur les requêtes de la plateforme Coinbase et que de manière générale, en fait, elle clarifie la position des cryptos, d'ailleurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles sont considérées, est-ce que ce sont des securities ou pas, et si oui, du coup, comment est-ce qu'elles doivent être régulées. C'est des points qui sont essentiels. Donc vous l'aurez compris, toutes ces problématiques ont mené à une baisse assez claire du marché crypto. On va commencer à avoir des opportunités. On en parlera dans les prochaines heures, les prochains jours. Je ferai certainement des vidéos spécifiques, je pense notamment à Algorand. Vous le regardez en vue annuelle, Algorand, on est sur les plus bas. Pour ma part, je pense que c'est un bon projet. C'est quand même pas débile d'en acheter. Pareil, Matic, on n'est pas sur les plus bas de l'année, mais on voit qu'on est quand même en train de bien se rapprocher de zones intéressantes. Donc il y a plein de choses à dire, ça va pas être pour cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long, et j'attends aussi de voir un petit peu comment le marché se comporte. On continue du coup au niveau des raisons en fait de cette baisse, donc on a évidemment tout simplement les retraits massifs sur Binance et Coinbase dont on vient de parler, donc évidemment les actions de la SEC qui inquiètent le marché, donc on a eu beaucoup de retraits, ça se compte, si on regarde ici, en milliards de dollars, donc c'est logique, mais est-ce que ça va durer? Ça c'est pas très sûr, donc potentiellement des opportunités. Je vous propose ici quelque chose d'un peu plus précis, un trade intéressant de Miles Dutcher qui nous propose en fait des éléments de compréhension de pourquoi ces cryptos, vous voyez ici, chez Binance et Coinbase, ont été déterminés comme étant des securities, sachant qu'il n'y a pas de réglementation pour le moment. Donc il nous dit qu'est-ce qu'elles ont en commun. La façon dont l'argent a été généré, notamment au niveau des déploiements initiaux, donc que ce soit l'ICO et la levée d'argent, le fait que ce soit des protocoles qui visent à s'améliorer
au fil du temps avec des mises à jour, etc. Et l'expansion sur les réseaux sociaux avec du coup un certain nombre d'avantages et de features. Bon, ici, pour moi, il n'y a rien de vraiment important. Ce qui est important, en fait, c'est ici, c'est le Howey Test, qui du coup a 4 critères. Le premier, pour déterminer si c'est une securities, du coup, c'est que c'est un investissement en argent, d'accord? Donc c'est effectivement que ça vient d'une entreprise classique, commode, quelque chose de non spécifique, ok, avec une anticipation de faire des profits. Donc effectivement, beaucoup achètent des cryptos pour faire des profits, c'est effectivement vrai, et dont les résultats vont être dérivés d'autres personnes. Donc en tant qu'investisseur, moi, par exemple, quand j'achète du Algorand, je ne vais pas travailler sur Algorand, hein, j'attends que d'autres personnes le fassent, donc les employés tout simplement, pour lui apporter plus de valeur et que du coup le prix monte. Donc effectivement, au vu de ce caractéristique, c'est pertinent. Donc il nous dit que la SEC argumente que ces 19 cryptos dont on a parlé auparavant correspondent à ces critères, et il me semble qu'effectivement, c'est assez correct. Après, on peut critiquer ou pas critiquer, mais effectivement, ça peut correspondre. Par contre, le problème, il est ici, en fait, c'est que ce test, il date de 1946, et que concrètement, il est obsolète, et que c'est pas forcément pertinent de l'utiliser. Il faudrait l'adapter, il faudrait comprendre que en 70-80 ans, bah oui, peut-être qu'il faut adapter ce système-là. Vous voyez, plutôt là le problème. Au niveau des conséquences, il nous dit, bah, au plus grave, en fait, si vraiment c'est considéré de cette façon-là, il est possible que ces tokens ne soient plus tradables sur les échangeurs US. Ce serait concrètement ça, le cas majeur plus problématique, et donc ce qu'il nous dit concrètement, c'est qu'il espère que les autres pays feront mieux. C'est-à-dire, il nous parle de l'Australie, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, il nous dit « J'espère que vous ferez mieux en matière de réglementation, de détermination des actifs crypto ». Donc voilà, pour l'instant, rien d'acté, hein, mais c'est vrai que son analyse était intéressante, donc je voulais partager. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de stablecoin, donc le Japon qui va lancer son stablecoin sur Ethereum. Notez que ce sera d'ailleurs aussi disponible sur Matic, hein, c'est dit ici, vous voyez. Donc c'est plutôt bien. Avax et Cosmos, donc plutôt très très bien. C'est donc le Mitsubishi UFJ Financial Group qui va travailler, enfin qui travaille dessus, qui va le lancer. La plateforme s'appelle Programme Coin, et du coup, news très intéressante, notez que ce stablecoin sera backé sur du yen, donc la monnaie japonaise, et non sur du dollar, hein. Donc ça, point intéressant. Deuxième stablecoin dont on parle tout de suite, ça s'appelle le GHO. C'est un stablecoin décentralisé, backé sur un panier de crypto-monnaies, et il est lancé par AAVE, donc un protocole de finance décentralisé très connu, et qui à mon avis est assez intéressant. Donc derrière, il y a bien évidemment une DAO. Je ferai dans les prochains mois, je pense, un dossier spécialisé là-dessus, mais une fois que je serai bien renseigné, une fois que ça aura été lancé, qu'on aura bien d'informations. Sachez qu'il est en testnet depuis février sur Goerli, du coup, et que c'est apparemment pour bientôt, parce que bah voilà, ils ont l'air de bien en avoir avancé dessus. Donc je ne vais pas détailler l'article, hein, c'est pas le but ici, c'est de vous partager ces informations-là de façon rapide, et vraisemblablement on en reparlera dans une vidéo spécifique prochainement. Autre point comme ça, rapidement, Optimism qui apparemment a fait un hard fork nommé Bedrock pour réduire encore ses frais de gaz. Donc je trouve que c'est intéressant, j'avais pas du tout de notion qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, et ça s'est bien passé. Donc tant mieux pour Optimism. Voilà, petite news rapidement comme ça. Et là, un point peut-être plus large d'échelle, Swift et Chainlink. Donc Swift, je rappelle, c'est le réseau interbancaire, hein, c'est énormément utilisé, c'est le réseau le plus utilisé dans la finance traditionnelle. L'essentiel des banques occidentales l'utilisent, et en fait l'essentiel des banques l'utilisent pour communiquer avec les banques occidentales, donc c'est vraiment très très gros Swift. Et en fait, ils font un partenariat prochain avec Chainlink pour permettre du coup aux investisseurs institutionnels d'avoir accès à différents marchés crypto. Donc vous voyez, là on ne parle pas de CBDC, on parle effectivement d'achat et de vente de crypto de façon directe via Swift et donc via Chainlink. Donc gros partenariat pour Chainlink, ce qui fait que du coup Chainlink est en train aussi de rentrer dans la finance tradie, donc chacun son avis là-dessus. Mais pour moi, c'est des bonnes nouvelles en termes d'adoption générale, et donc très important de partager là-dessus. J'espère qu'on aura encore plus de news, même si pour moi le token link, hein, clairement, il fait pas des choses très intéressantes. C'est vraiment costaud comme information ici. Et enfin, je pense qu'on n'en parle pas forcément assez, mais la montée en puissance des crypto-monnaies dans d'autres pays, et notamment dans les pays arabes. Donc oui, ça se passe pas très bien en Amérique, mais on a des pays comme l'Arabie Saoudite qui commencent à vraiment faire des choses.
Donc là, on parle de partenariat avec la NBD, donc la New Development Bank, qui est une banque chinoise. Donc ils espèrent du coup faire des partenariats intéressants, rejoindre pourquoi pas un certain fonctionnement avec les BRICS, donc les pays du Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour développer des fonctionnalités, pour commencer à échanger pourquoi pas en crypto. Donc c'est assez intéressant. On n'a pas de gros chiffres, on n'a pas de grosses infos dans cet article, mais c'est bien d'avoir un œil sur ce genre d'informations et sur le développement des cryptos dans d'autres pays. Parce que oui, même si l'Amérique c'est quand même le point central, eh bien leur activité récente, leur news récente fait que d'autres pays profitent éventuellement de la situation et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra observer ici. Et ça peut être vecteur de pourquoi pas potentiel bull run à l'avenir. On parle du bull run asiatique, mais ça peut venir aussi d'autres pays comme ceux-ci. Donc intéressant à mon avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour les news d'aujourd'hui. Peut-être que je ferai une vidéo fin de journée pour aller regarder les graphiques plus en détail, parce que au vu des baisses assez importantes qu'on a eues ici, on a vraiment tout qui est dans le rouge, il y a potentiellement des opportunités, et je pense, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notamment à Algorand. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à plus tard.